C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Voilà, match tout FSC Lyon ce vendredi 21h en prime sur prime. Deux équipes en forme qui ont pris 15 points en 2024, donc 4e meilleur total, et on reçoit donc Clément, supporter de l'Olympique Lyonnais. Comment ça va, Clément ? Eh ben ça va, nickel, merci. Toujours content d'être là. Je suis désolé, j'ai pas trop parlé du TEF, mais j'ai pas trop suivi les matchs récemment, donc j'avais pas envie de l'ouvrir pour dire des bêtises. Je vous laisse dire des bonnes choses, vous. T'as venu la dernière fois et porté bonheur, mais à ton équipe, pour le coup. Ouais, grave. Merci les gars. Et du coup, comme on est con, on te rappelle, et comme ça, tu peux revenir, reprendre un petit peu de bonne dose. Lyon qu'on a relancé donc au match aller, mais qui fait une bonne seconde partie de saison. Vous êtes 10e, donc 2 points devant nous. Comment tu juges du coup cette seconde partie de saison lyonnaise, avec beaucoup mieux avec le nouveau coach aussi ? Fallait forcément bien. Avant de vous jouer, il faut rappeler qu'on est à 7 points. Et à ce moment-là, il n'y a jamais une seule équipe qui s'était sauvée à 7 points à cette partie-là de la saison. Donc on ne peut que bien la juger. On a les arrivants qui ont fait du bien. Et puis tu as des matchs qui tournent dans ton sens quand en octobre-novembre, ça ne voulait pas. Là, on a eu un peu de chance sur certains. Je pense qu'on va gagner à Montpellier. Ouais, complètement. On ne mérite pas vraiment. Et on l'apprend. Tu sais, quand tu n'as pas de points, tu apprends la chance. Hein. C'est la casette, Factor X. Et clairement, quand tu as ce gars-là qui se remet à marquer des buts, ça devient tout de suite plus simple, quoi. Ça, c'est sûr. Donc voilà, on va peut-être réussir le challenge de réussir une saison loupée. Donc ça arrive pas souvent parce qu'on a encore la coupe, quoi. Mais alors voilà, Ouais. on va y venir quand même, parce que vous êtes toujours en lice en Coupe de France avec un tirage favorable. Je crois que vous jouez contre Valenciennes. on reçoit Valenciennes. Ouais. Est-ce que l'objectif c'est de succéder au TFC ? Je mets le jingle Coupe de France. Ça va me porter malchance. Clairement, de toute façon, tu sais, vous savez, je vous écoutais tout à l'heure, et tout ce que vous disiez par rapport à la position du TEF dans le classement, c'est exactement la même analyse que tu peux faire pour Lyon. Ça veut dire que t'en perds 2, tu te mets dans la sauce. T'en gagnes 2, moi c'est pareil. Je lisais les supporters lyonnais qui, avant le match de Lens, où on se fait quand même bien taper chez nous 3-0, on entendait parler de Coupe d'Europe, et je trouvais ça justement complètement lunaire quand tu vois où on était en décembre. Et là où j'ai la même analyse, c'est que comme pour le TEF, il faut se sécuriser le plus vite possible pour faire une fin de saison tranquille. Mais la Coupe de France, c'est clairement c'est déjà un trophée, on n'en a pas eu depuis 12 ans. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2012 le dernier. Trophée des champions, je te laisse deviner contre qui. Voilà. et du coup, merde, je sais plus où j'en étais. Mais c'est un trophée, et c'est une place potentiellement. C'est une place pour l'Europe que, à mon avis, c'est pas possible de l'avoir en championnat. Faut se sécuriser. Si on finit 10e, ça sera pas mal. Heureusement. Donc du coup, priorité championnat. Comment tu abordes ce match de vendredi ? Tu sais, j'ai l'impression qu'à chaque match, on repart à 0, nous. Donc c'est dur d'être supporter lyonnais parce que y a des choses qui vont bien, qui vont beaucoup mieux que quand on s'est vu il y a 3 mois, mais j'ai l'impression qu'il y a des trucs qu'on n'a jamais de certitude, quoi. Et à chaque match, il peut tout se passer. On peut venir en mettre 3 au TEF, on peut venir en prendre 4, en prendre 3 au TEF aussi. C'est assez illisible. Moi, je regarde juste les points qu'on prend, et pour vite se mettre à l'abri, mais c'est dur à dire ce qui va se passer vendredi, en vrai. Ça fait des émotions quand même. Comme tu dis, tu repars avec du retard pour ensuite faire une remontée. Alors oui, non, mais là je suis bien. Je me porte beaucoup mieux qu'en décembre, les gars. Là, oui, non. Puis sincèrement, comme on en avait parlé en décembre, tu sais, où tu m'avais dit, on peut pas imaginer Lyon en Ligue 2. Est-ce que c'est possible ou quoi, et la réalité, c'est les points à la fin. Et à ce moment-là, on n'avait pas, et là, on en a. Donc déjà, on souffle. J'ai hâte qu'on se mette à l'abri. Je pense que Lyon, et comme le TEF d'ailleurs, les deux équipes se maintiendront. Ce que j'espère, c'est pas trop souffrir en fin de saison. C'est tout. Et je vous le souhaite pas non plus. C'est juste ça. C'est pas essayer de vite se mettre à l'abri. En avril, on enchaîne Paris, Brest, Lille, Monaco. Si on peut se mettre à l'abri avant, ce serait pas mal. Alors justement, pour se mettre à l'abri, il va falloir battre le TEF. Ouais. On a lu le probable forfait de Saïd Benrahma. Est-ce que tu sais s'il y a des absents pour ce match ? Alors, t'as Lacasse qui... Pardon, mais la casette, c'est pas... En fait, j'ai vu qu'il s'était blessé, donc il y a contre Lens, ou le match d'avant. C'est ça. Mais là, j'ai cru qu'il était juste absent pour son enfant. En fait, il est encore blessé. Moi, les infos que j'ai, c'est qu'il est encore blessé, qu'il y en a pour quelques semaines.
Ah ouais. Mais en fait, on lit des trucs complètement contradictoires, comme tu l'as dit. Ouais. Je l'ai vu revenir à l'entraînement ce matin ou hier avec Tolisso, je sais plus qui l'applaudissent. C'est vraiment, les infos sont pas claires, moi, de ce que je suis sur les pages de l'OL. Il est incertain. Après, peut-être que demain ou peut-être que dans 2 heures, on te dira il sera titulaire, mais là, pour le moment, il n'y a pas d'infos concrètes à donner. Et t'as qui d'autre qui est pas là? Il me semble que Noama est blessé aussi. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour nous, parce qu'il est bien depuis quelques semaines et il aurait pu vous embêter. Celui qui a pris un rouge, alors j'arrive pas à prononcer, Maitland Niles. Voilà, putain. Niles. Mon anglais est à parfaire, ouais. Mais du coup, il a pris un rouge. Et puis, je crois, peut-être Mangala qui alors, il parlait qu'il était malade, je crois. Voilà. Donc, il avait été absent la semaine dernière contre Lorient, je crois. Ouais. On ne sait pas trop s'il va être là pour Toulouse. On sait pas non plus. C'est un petit peu comme la Casette, c'est pas bien clair. C'est fou quand même. En fait, c'est tous les clubs qui verrouillent un peu les. Et ouais, je comprends pas trop pourquoi. Ouais, c'est volontaire, je pense. Ouais, c'est mais je volontaire, Ouais, bon après si. Lyon avec et sans la Casette, c'est quand même pas la même. Le secret médical, quoi. C'est clair. Oui, je vois. Mais voilà à peu près de ce que je sais. Après, j'ai pas tout. Je suis pas encore dans le staff lyonnais, donc je peux pas vous lâcher. Je devrais venir bientôt, on espère. Dans cet effectif, pour toi, c'est quoi les points forts et les points faibles? Alors on va parler des forces qu'on est sûr en présente. Je vais pas parler de la Casette, tout le monde le connaît. Non, mais c'est clairement Matic. C'est l'arrivée de Matic qui change le visage de Lyon, puisqu'il arrive à rendre en plus ce qu'il a créé bien meilleur. Ouais, donc il a une stat assez incroyable contre le Lorient, 83 passes tentées, 83 passes réussies. Et, depuis qu'Opta, j'ai lu que du coup depuis qu'Opta existe, c'était jamais arrivé pour un autre joueur qui est un défenseur. C'est ce que j'avais lu. Avec un si haut total. Enfin, je sais plus quelle était la. Pas genre 30 passes. Mais voilà. Ouais, il joue bien en foot, quoi. Et non, mais il change absolument. Quand il a le jeu face à lui, Il change tout dans le rythme. Il fait accélérer, passe courte, passe longue. Tout est fluide. Donc il trouve bien les ailiers qui après arrivent bien à rentrer. On a beaucoup plus d'actions qu'on n'en avait pas avant. Au-delà de la réussite retrouvée, c'est qu'on se crée quand même vachement plus d'occasions. Donc pour moi, c'est lui. Après Benrahma, tu vois, je savais pas qu'il était peut-être incertain. Donc, tu vois, alors, justement, je te coupe, on est allé voir les infos. Normalement, Aurel Mangala serait présent contre Toulouse. Bon, bah écoute, on l'espère. Parce que... Après, dans le groupe, pas forcément. Oui, peut-être qu'il va rentrer en fin de match, mais normalement, il est censé être là. C'est un très bon joueur. Mais voilà, donc il y a lui, et puis devant, t'as Baldé. Baldé qui est bien, et j'aime bien la recrue, moi, Auban. Il est un peu fantasque, il est arrivé, il a foutu un beau bordel dans le vestiaire. Mais ceci dit, ça s'est un petit peu apaisé, c'est sa personnalité qui a dû être apprivoisée. Il est virevoltant, il peut vous embêter, il peut embêter vos défenseurs, ouais, carrément. Et à l'inverse, les points faibles. Trop fort. Non, les points faibles, c'est toujours en défense que ça se passe, quoi. Bon, on a Lopez qui est en tant que gardien qui comme le reste de l'équipe, va beaucoup mieux, mais on a une défense quand même lente. O'Brien qui a été à quart déjà. Bon, rien que les noms, tu sais que ça va pas aller vite. Et on fait quand même encore pas mal de boulettes. Donc moi, je trouve que c'est là-dessus. C'est pour ça que je disais c'est très incertain, parce que si vous arrivez que le coach il a mis une rouste à vos joueurs toute la semaine et que les gars du TEF ont un petit peu de réussite, tu peux très facilement en prendre 3 dans la mi-temps, quoi. Ce que je souhaite pas, mais si je suis objectif, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais voilà, mais c'est surtout ça va être la défense, et si les gars devant arrivent pas à être efficaces, j'enfonce une porte ouverte, mais on est très dépendant de ça, nous. Petite question sur YouTube d'Arnaud qui se projette un petit peu sur Lyon, sur Textor et tout. On a un petit peu parlé au match aller. Ouais. Il parle aussi du fait que les clubs de la Galaxy Textor ne transpirent pas forcément la sérénité. Non. Mais si ça se finit bien cette saison, c'est un peu angoissant pour l'avenir d'une institution comme l'OL, ce genre de démarrage. C'est quand même pas bon signe. On va pas se mentir, parce que... ça veut dire que déjà que tu as complètement foiré la transition, ça on en avait parlé la dernière fois, ouais. Donc déjà, si tu veux, le climat est pas bon. Là, je te dis, ça passe, on va chercher Pierre Sage, il faut mettre quand même entre guillemets du respect sur son nom, parce qu'il te fait... il a juste repris les fondamentaux, mais il fallait le faire. Mais ça va vraiment dépendre, à mon avis, de si on gagne la Coupe de France. Parce que déjà, bon, encore une fois, titre, mais si tu repars sur direct une année avec une Coupe d'Europe, avec l'effectif qu'on a et l'argent que ça va générer... Alors, on n'ira pas gagner l'Europa League, mais tu peux repartir vraiment dans un projet, ce qu'on n'arrive pas à faire depuis 3-4 ans.
Donc ça peut passer maintenant. Il faut qu'il laisse la gestion à des gars qui connaissent le foot. Textor, c'est pas trop ça. Moi, je pense pas que ça va durer très très longtemps. Méfie-toi, Clément. Tu sais que l'Europa League, tu peux aller loin. Hein. Non, c'est vrai. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu l'Europe, les gars. Je sais plus ce que c'est, quoi. Regarde Sacha, il Il est pas redescendu encore, il y est encore. Regarde, il est tout là-haut. s'y voyait. Je suis tout en haut. J'en profite pour dire que j'ai grave kiffé le parcours du TEF en Europa League, comme vous, j'imagine, et ça méritait, même s'il n'y avait pas d'attente, ça méritait bien mieux. C'est cool, c'est gentil. Non, je le pense vraiment. Ouais. J'ai vu les matchs et mal payés, très mal payés. Allez, on va passer maintenant au prono. On terminera avec toi, Clément, bien sûr. On va commencer avec Fred en cabine. Ton prono pour ce match de vendredi? Un prono, moi je suis un peu sur le tempo de Clément. Quoi. J'en ai quasiment aucune idée. Quoi. Donc je veux dire match nul 1-1. Tu tentes un buteur ou même pas? Un buteur allez, je vais tenter Donum. Grosse cote. Je le jouerai pour toi, Fred. Ouais. Sacha? Je pense qu'il y aura du mieux dans le jeu, mais bizarrement, je ne vois pas gagner. Donc je dirais qu'on va perdre genre 2-1 avec les honneurs. Un buteur? Un buteur, Papica. Ok. Auxence? Allez. Moi, je vais essayer d'être un petit peu plus optimiste. Je vais dire 2-1 pour le TEF, parce que je pense que Lyon va marquer quand même. Dalinga et Babika qui nous met un but à la fin, qui nous délivre. Ben, ton prono? Un partout, but de Siro sur péno. Ok. Erreur de Tcha et Tachar. Ok. C'est probable. La cote est à moins de 1. Ça se prend, ça se prend. Et l'expulsion de Lopez sur le coup aussi. Mais Perry qui rentre et qui rate le péno, possible Exactement. aussi. Voilà, c'est pas mal ça. Clément, pour terminer ton prono sur ce match? Je vais faire comme la dernière fois. Je vais donner un de la raison et un du cœur. Allez, vas-y. Le cœur, je veux dire pareil que la dernière fois. On gagne 3-2, comme ça, on voit un beau match. Victoire 3-2 de Lyon. Et puis de Auban, double buteur, et Khaled Takar qui marque le but de la victoire après son erreur terrible. Voilà. Et sinon, sincèrement, je pense que les deux équipes ont un peu peur. On est dans une situation inconfortable et ça pourrait finir plutôt en nul, je pense. Et quitte à ce qu'on ait un nul, un petit 2-2 ou un 3-3, qu'on ait un truc spectaculaire au stade, ça pourrait être sympa pour les gens qui sont venus voir le match. Je vais te rejoindre le 2-2, moi je signe aussi, ça peut être sympa. Et pour appuyer nul, un point chacun, c'est pas mal aussi au niveau du classement. Exactement. Oui. Tout le monde serait content. On peut repartir, bons amis. Exactement. J'aurais pas à me cacher en sortant du stade. Quoi. Et on pourra aller prendre une bière au George and Dragon, bien sûr. Vous pouvez, toujours. Tout le monde est le bienvenu, mais si je perds, je ferai peut-être la tête quelques jours. Attendez la semaine prochaine. D'accord, vous laissez passer la trêve, s'il vous plaît. Et oui, parce que ça a quand même été le mercato de cet hiver, hein, ton passage du Dany au George. Hein. Et oui, c'est ça, ouais, carrément. Ça a été mon mercato à moi. Et d'ailleurs, j'embrasse tous les copains du Dany que je veux voir quand même sensiblement tous les jours. Mais voilà, maintenant, moi, je suis du côté du Georges à Saint-Cernin. Ouais.